Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du nouveau Logitech G733 Lightspeed, le dernier casque sans fil de la marque. Alors c'est un casque qui est proposé à un tarif constructeur de 149 €. Il va fonctionner en sans fil et via une connexion 2,4 GHz compatible sur PC et PS4. Alors, par rapport au précédent modèle de la gamme, on va voir qu'il présente pas mal de différences et surtout ici au niveau du design, puisqu'on va avoir une toute nouvelle conception avec notamment ici un système de double arceau et arceau suspendu qui rappelle un peu ce qu'on avait déjà découvert avec les casques Arctis de chez SteelSeries. Et la deuxième grande nouveauté, ce sera évidemment les coloris, puisqu'ici par exemple j'ai une version bleue, on va avoir d'autres coloris qui vont être disponibles chez Logitech. Dans cette vidéo, je vais donc un peu faire le point sur ce nouveau design, les différentes fonctionnalités proposées par ce G733, et bien évidemment les performances sonores et la qualité du microphone. Aussi bien sûr et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si celle-ci vous a plu et que ce type de contenu vous intéresse. Et bien sûr, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochains essais. Et moi, je commence directement avec l'unboxing. Le casque est donc livré dans une boîte cartonnée similaire à celle des précédents modèles de la marque. On y retrouve les principaux visuels du G733 et ses principales caractéristiques. À l'intérieur, le casque va s'accompagner d'un microphone amovible, d'un dongle USB pour la connexion en sans fil, d'un câble USB-C pour la recharge et enfin la paperasse habituelle. Allez, je passe maintenant sur le design et l'ergonomie, et comme j'ai expliqué déjà en introduction, ce Logitech G733, il fait pas simplement évoluer l'un des précédents casques gaming de la marque, mais présente vraiment un design inédit. Alors comme j'ai expliqué, la principale nouveauté, ça va être un système de double arceau suspendu, donc c'est un peu comme certains modèles de SteelSeries, avec ici d'abord un arceau qui va faire un peu office de structure, et en dessous un bandeau élastique qui va un peu s'accorder en fonction de la morphologie de votre tête. Alors c'est un système qui a déjà fait ses preuves, et comme on verra un peu plus tard dans la vidéo, il va vraiment apporter ici un excellent confort, même lors des sessions de gaming les plus longues. L'autre grande nouveauté de ce G733, ça va être l'apparition de multiples coloris, et non plus uniquement un modèle tout en noir, comme on a l'habitude de retrouver jusqu'à maintenant. Alors jusqu'ici, seul le précédent Logitech G433 s'était offert ce petit écart, et ici le nouveau modèle de la marque peut être commandé dans des tons noirs, blanc, violet ou bleu électrique, comme un peu sur le modèle que je vous présente aujourd'hui, et c'est plutôt tape à l'œil. Alors ces différents coloris s'accompagnent comme expliqué un peu plus tôt par un bandeau élastique, qui va être possible de retirer et donc de remplacer. Logitech propose d'ailleurs sur son site différents coloris, au tarif d'environ 10 € pièce. Au passage on retrouve également un pack de bonnettes pour le microphone, avec là encore différentes formes et différentes couleurs, afin d'un peu personnaliser son casque. Du côté de la conception générale du casque, Logitech propose ici un modèle entièrement en plastique, que ce soit au niveau des coques ou de l'arceau. Alors dans ce coloris bleu, je dois bien avouer que ça fait un peu joujou et que ça n'inspire pas forcément très confiance par rapport à un Logitech G Pro X et ses matériaux un peu plus nobles. Pourtant une fois en main, ce G733 il semble parfaitement tenir la route, c'est notamment le cas du côté de l'arceau principal, constitué donc de 2 tiges. On va pouvoir vraiment tordre un peu dans tous les sens, et vraiment ici le casque ne bronche pas. Alors évidemment, on va quand même éviter de jeter son casque dans sa chambre si on se prend un headshot, mais le modèle reste quand même relativement solide. Cette conception en plastique a également l'avantage d'être très légère, puisque le casque affiche seulement 278 grammes sur la balance. Alors à titre de comparaison, le G Pro X Wireless il a 370 grammes, et le G935 a près de 380 grammes, donc celui-ci est vraiment 100 grammes plus léger, et vraiment on sent la différence. Alors sous l'arceau principal, on a donc un bandeau élastique qui peut être ajusté sur 2 positions, de façon à s'adapter aux différentes tailles de crâne. Le changement se réalise en quelques secondes, et le casque devrait donc pouvoir s'adapter à la plupart des joueurs. Alors, par contre, à la différence des modèles de chez SteelSeries, sur le G733, on va également pouvoir ajuster la position des oreillettes. Alors ici, elles peuvent coulisser sur quelques crans, de façon, encore une fois, à s'adapter au plus de joueurs possible, et ça c'est plutôt bien vu. Les oreillettes en elles-mêmes, elles sont ensuite montées sur des petites rotules qui vont offrir quelques degrés de liberté. Et ici, attention quand même, si je pense qu'il y a un point à surveiller au niveau de la solidité, je pense que ça sera à ce niveau-là. Du côté des commandes, tout est positionné sur l'oreillette gauche. On va retrouver un premier bouton pour couper la capture du microphone, une molette pour gérer le volume sonore, ou enfin un second bouton pour allumer ou éteindre le casque. La connectique est également intégrée sur cette oreillette gauche, avec un passage enfin à USB-C pour la recharge. À l'avant, on va retrouver également un port 3,5 mm pour venir brancher le microphone amovible. Alors ce dernier, il va se présenter sous la forme d'une perche flexible avec une capsule en plastique de la même couleur que le casque. La position de la capsule peut être facilement ajustée, mais je regrette quand même ici l'absence d'une petite bonnette en mousse par rapport à certains concurrents. Pour ce qui est des performances, je fais évidemment le point en fin de vidéo,
avec un enregistrement audio. Alors toujours sur les oreillettes, on notera aussi la présence d'éclairage RGB sur la partie avant. Alors ils viennent un peu compléter le style plutôt sympa de ce G733, même si en pratique je reste quand même toujours sceptique face à la réelle utilité d'éclairage sur un casque gamer. On termine enfin cette présentation avec la partie interne des oreillettes. Alors ici on retrouve des coussinets avec des mousses à mémoire de forme et un revêtement en tissu respirant plutôt agréable au toucher. Sur chaque coussinet, on va retrouver un marquage L et R pour éviter de mettre le casque à l'envers. On peut aussi retirer et donc remplacer ces coussinets, même si ici le système utilisé par Logitech n'est pas forcément super pratique. Vraiment de mon côté, après avoir testé un peu les coussinets magnétiques qu'on retrouve par exemple sur l'Astro A50, difficile de revenir un peu à un système plus standard. Enfin je passe maintenant sur le confort, et vraiment jusqu'à maintenant les casques Logitech n'étaient pas forcément mes modèles favoris, mais ici avec le G733, la marque corrige vraiment le tir, et c'est vraiment un des casques les plus confortables du secteur. Entre son arceau bien pensé, ses coussinets moelleux ou encore son poids-plume, le casque se fait rapidement oublier une fois sur la tête, et il est possible d'enchaîner plusieurs heures de gaming sans le moindre problème. Alors ici c'est vraiment une belle réussite de ce côté-là, et clairement une réelle amélioration par rapport au précédent modèle de la gamme. Autre point à noter, le casque reste bien en place lorsqu'on secoue la tête, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Je passe maintenant sur les différentes options de connectivité, et ici le Logitech G733 va fonctionner uniquement en sans fil via une connexion Lightspeed 2,4 GHz. Alors il n'est pas possible de l'utiliser en filaire, et le casque ne dispose pas de port 3,5 mm, et il ne fonctionne pas non plus lorsqu'on le branche directement en USB sur son PC ou sa PS4. Alors côté polyvalence, on reste donc un cran en dessous de certains concurrents, et ça c'est un peu dommage, notamment si on veut par exemple utiliser le casque directement sur un smartphone ou une tablette. Alors la connexion sans fil s'effectue de manière automatique avec un dongle USB qui va être ici accordé aux couleurs du casque, et ça c'est plutôt pratique puisque ça permet de facilement le retrouver à l'arrière de son boîtier. Du côté de la portée en sans fil, le modèle s'en sort aussi plutôt bien puisqu'il est possible de s'éloigner jusqu'à une vingtaine de mètres avant d'avoir une coupure. Et enfin du côté de l'autonomie, elle est annoncée avec 29 heures sans éclairage et jusqu'à 20 heures avec des éclairages par défaut et un volume à 50%, et moi d'après mes essais, ça semble plutôt cohérent. Je passe maintenant sur les fonctionnalités, et comme la plupart des casques Logitech G, compatibles USB, le G733 est directement compatible avec le logiciel Logitech G Hub, disponible gratuitement depuis le site du constructeur. Alors depuis celui-ci, on va pouvoir créer différents profils de configuration et les charger automatiquement en fonction de ces différents jeux ou applications. Depuis le premier onglet, on va pouvoir gérer les différentes options sonores du casque, on retrouve un réglage du volume sonore, du gain du microphone ou encore un ajustement de l'effet vocal afin d'obtenir un retour de sa voix directement dans le casque. Il est également possible d'ajuster l'égaliseur du casque, alors soit via un mode simplifié avec uniquement un accès aux basses et aux aigus, soit via un mode avancé avec un réglage sur 11 bandes. Alors si vous n'avez pas forcément envie de bidouiller tout ça vous-même, Logitech propose également différents pré-réglages et il est possible de charger ceux d'autres utilisateurs. Toujours depuis ce premier onglet, on peut aussi accéder aux options de son surround, le casque étant compatible DTS Headphone X version 2. On pourra ajuster le volume des différents canaux, mais également choisir entre différents modes de surround en fonction de sa activité et également de ses propres préférences. Alors le second onglet s'attarde un peu plus en détail sur les options du microphone et apporte comme sur les derniers modèles de la marque les différentes fonctionnalités Blue Voice. Alors pour rappel, ces dernières permettent vraiment d'accéder à des réglages très complets afin d'ajuster la capture vocale en fonction de ses préférences et ses besoins, et ça c'est vraiment intéressant si vous jouez souvent en ligne ou si par exemple vous êtes un streamer. Alors ici je ne vais pas forcément repasser sur tous les détails puisque je vous ai déjà présenté tout ça lors de mon essai du Logitech G Pro X, mais également du microphone Blue Yeti version X. Le troisième onglet permet uniquement de modifier l'affectation du bouton positionné sur le casque. Alors par défaut celui-ci permet de couper la capture du microphone, mais on peut par exemple le remapper pour activer ou non le son surround ou passer d'un profil à l'autre. Enfin le quatrième et dernier onglet, il va venir en prendre en charge les options d'éclairage RGB. On retrouve des zones hautes et basses de chaque côté, avec donc la possibilité d'ajuster la couleur ou les effets de son choix. Alors ici on va retrouver notamment un cycle de couleurs ou encore une synchronisation avec sa musique ou certaines zones de son écran PC. On aura aussi enfin une dernière page qui présente quelques options supplémentaires, avec notamment l'autonomie restante, les annonces vocales ou encore une mise en veille automatique. Allez, on passe maintenant aux performances sonores, et ici le Logitech G733 embarque des transducteurs Pro G de 40 mm contre 50 mm pour les modèles G Pro X et Pro X Wireless. Alors à l'utilisation, le modèle s'en sort de manière correcte, avec un son globalement bien équilibré et détaillé. Alors pour un modèle orienté gaming, le rendu se montre même assez plat, là où souvent les constructeurs ont tendance à booster certaines fréquences, et notamment les basses fréquences.
Les joueurs PC pourront évidemment ajuster tout ça en fonction de leurs préférences via les options du Logitech G-Hub que je vous ai présenté juste un peu plus tôt. Alors face au Pro X, le G733 il montre par contre ses limites, avec une scène sonore qui semble un peu moins ouverte et des rendus qui sont parfois moins précis, surtout lors des scènes qui multiplient les effets sonores. L'ensemble reste quand même parfaitement convenable et on profite de ces jeux dans de très bonnes conditions. On a également un casque qui est très puissant, puisque moi de mon côté j'ai rarement dépassé les 25% de volume, et donc clairement de ce côté-là, il y a de quoi faire. Alors comme expliqué un peu plus tôt aussi, on peut aussi utiliser le mode Surround, donc seulement si on utilise le casque sur PC. Alors ici comme souvent ça va un peu dépendre des jeux et des situations. Moi de mon côté je suis rarement convaincu par cette fonctionnalité, mais n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez, et si de votre côté, généralement vous restez en stéréo ou en surround virtuel. Alors avant de terminer, évidemment je fais un petit point concernant le microphone de ce casque Logitech G733, donc vous avez sûrement remarqué une petite différence, parce que justement je suis en train d'enregistrer avec ce micro, donc ici je suis sur le mode par défaut, il n'y a pas forcément un rendu qui va être exceptionnel, et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais passer directement donc sur le Logitech G-Hub, et je vais essayer un petit preset avec le logiciel Blue Voice, donc je vais activer ici, j'ai mis ici le preset Broadcaster 2, qui selon moi rend un peu mieux quand même, donc n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous voyez vraiment une différence entre les deux modes, donc avec et sans Blue Voice, et globalement un peu ce que vous pensez de la qualité de ce microphone. Allez, voilà un peu pour cette présentation donc de ce nouveau Logitech G733, et je pense un peu avoir fait le tour du produit, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ou si évidemment vous avez encore d'autres questions. Alors globalement c'est un casque sans fil plutôt correct, avec surtout de vraies améliorations au niveau du design par rapport au précédent modèle de la marque. Vraiment en termes de confort, pas grand chose à reprocher, c'est l'un des casques les plus confortables que j'ai pu tester. Après au niveau des fonctionnalités c'est pas forcément parfait, notamment au niveau de la connectivité, puisque moi de mon côté je regrette qu'il soit pas possible de l'utiliser directement en sans fil, ou qu'on ait par exemple une connexion Bluetooth en plus de la connexion de 2,4 GHz. Ça lui aurait permis un peu de se démarquer dans cette gamme de prix, et je rappelle d'ailleurs que ce G733, il est proposé à un tarif d'environ 149 €. Alors dans l'idée, il se place un peu en concurrence directe et en alternative au SteelSeries Arctis 7 que je vous ai aussi présenté sur la chaîne, ou encore au Turtle Beach Atlas Aero, donc également un casque qui est proposé à peu près à un même tarif et que je vous ai aussi présenté en vidéo. Enfin avant de se quitter, je vous rappelle que vous avez aussi accès à un test écrit de ce casque, donc directement sur gamertech.fr. Je vous rajoute aussi en description le lien pour vérifier les derniers prix actualisés ou pour commander ce modèle si vous intéresse. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater nos futurs essais. Allez, ciao!